Ça aurait été bien avec un renne sur le ventre. Ravissant. Oui. C'est pas pire que Star Wars, franchement. Bon, allez, on commence par quoi? Vous le savez maintenant, plus rien ne sera jamais comme avant. Nos responsables politiques ont entendu le message des Français, dont les intérêts sont désormais au cœur des préoccupations. Alors l'ennui, c'est que si on lit la presse, c'est pas gagné. C'est pas gagné d'abord sur le front du chômage, nous dit le site internet du Monde, car la croissance patine, elle était déjà faible. Les attentats l'ont fait encore baisser avec la baisse du nombre de touristes. Croissance faible, donc emploi faible. On ne peut guère espérer que pour 2016, vous voyez, une légère embellie sur le pouvoir d'achat et sur le chômage. Libération, vous voyez, au-dessus, dit que le chômage passerait de 10,6 à 10,4%. Espérons donc. Vous lirez aussi dans Les Échos qu'il va falloir beaucoup d'espoir également sur le front du logement. Alors ça, c'est très important parce que c'est les premiers chiffres depuis 10 ans qui viennent de sortir sur le mal-logement. Chiffres qui nous apprennent qu'il y a en France presque 4 millions de personnes qui ou bien sont SDF, ou bien vivent dans un logement très dégradé, ou bien doivent habiter chez quelqu'un, faute d'argent. Tous les indicateurs ont hélas explosé, dit la Fondation Abbé Pierre. En plus des mal logés, il y a 12 millions de Français qui sont à la limite du mal logement et même 11 millions, écoutez bien, 11 millions qui disent qu'ils ont déjà eu froid chez eux parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se chauffer correctement. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que je vous ai dit une bêtise hier quand j'ai parlé du doublement des tarifs du gaz d'ici 2 ans. En fait, c'est les taxes sur le gaz qui vont doubler. Donc la facture finale ne va pas doubler, elle va quand même augmenter assez nettement. Alors évidemment, c'est un peu facile, mais il se trouve qu'on apprend justement ce matin ceci dans Les Échos ou dans le Figaro. C'est un peu facile comme transition, mais figurez-vous qu'à Louvciennes, dans les Yvelines, s'est vendue l'habitation la plus chère de tous les temps. 275 millions d'euros, 55 000 euros le mètre carré. C'est un riche moyen-oriental qui aurait acheté pour cette somme incroyable ce château. Alors c'est un château tout neuf, c'est construit dans le style Louis XIV, mais c'est tout récent. Alors bien sûr, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des riches et des pauvres, mais vous trouverez ce matin, aussi bien dans le Figaro que dans l'Humanité, une critique du gouvernement sur cette question du partage des richesses, parce que le gouvernement est accusé de ne pas lutter suffisamment contre les paradis fiscaux. Le gouvernement et la majorité PS auraient rejeté, dit le Figaro, un amendement qui aurait obligé les entreprises à dire publiquement ce qu'elles payent comme impôts dans les différents pays. Ça aurait mis en évidence les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux. Mais le gouvernement a dit, attention, si la France est toute seule à faire ça, ça va l'handicaper par rapport aux autres pays. Ce qui est là, c'est vrai, c'est tout le problème. Les paradis fiscaux volent quelque part l'argent public, mais hélas, la France ne peut pas être vertueuse si elle l'est toute seule. Rapidement, toujours des gros sous avec l'Humanité, qui critique la politique de l'éducation nationale, cette fois face à Microsoft. Le géant américain de l'informatique a en effet un partenariat tout nouveau avec les écoles françaises. Ils vont fournir des logiciels et des formations à l'informatique aux élèves et aux enseignants. Alors tout ça, c'est très bien, c'est pour une valeur de 13 millions d'euros. Mais l'Humanité remarque que Microsoft aura ainsi les données personnelles et les performances de millions d'élèves. On aurait pu mettre l'accent plutôt sur des logiciels libres, faire la même politique d'enseignement de l'informatique, mais avec d'autres logiciels qui n'enrichissent pas une grande marque comme Microsoft, qui va rendre ainsi les enfants un peu plus captifs de ses produits. Et le journal, une critique de la politique de l'État également sur le site web de 20 minutes, qui publie le témoignage très désabusé d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise qui est en train de déposer le bilan, dit-il, et c'est l'État qui a tué mon entreprise, estime-t-il, car les services de l'État, clients de son entreprise d'électricité, sont de mauvais payeurs. Ils mettent 4 mois en moyenne pour payer, alors que la loi oblige normalement à 1 mois et demi. Ouais. Voilà, il y a même des administrations qui l'auraient jamais payé, administrations qui ont refusé de répondre au journal 20 minutes. Des nouvelles de Mark Zuckerberg, monsieur Facebook. Oui, vous savez qu'il a eu un enfant récemment, donc le monde entier a su très rapidement qu'il a eu un enfant. Comment ça va, Zuckerberg? Écoutez, il va bien. Sa fille aussi, Maxima. Et alors, il a succombé à la mode, et je suis désolée, William, de Star Wars. Il a posté une photo, il y a 7 heures très exactement, de sa fille, comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a créé une mode, et en moins de 7 heures, il y a des centaines de photos qui sont publiées depuis et qui reprennent l'idée de Mark Zuckerberg. Non, là, pour une fois, c'est drôle. Voilà. Bon, là, ça va. Bébé Ça, Jedi. Ouais. Bébé Jedi, effectivement. Bon, très bien. Tiens, à propos de Noël, est-ce que vous